Salut Clément. Alors je vais t'expliquer, Clément, il analyse la rhétorique des gens et des fois il passe des matinées exceptionnelles. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai passé un très bon moment, Mouloud, puisque j'ai écouté Nadine Morano au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors 22 minutes d'interview, ça laisse le temps de rentrer dans tous les sujets importants du moment. Et donc ils ont parlé successivement d'islam, de voile, d'immigration et de terrorisme. Original. Cela dit, l'interview avait plutôt bien commencé. Emmanuel Macron appelle à ne pas stigmatiser les musulmans. Est-ce qu'il a raison de le faire? Mais personne ne veut stigmatiser les musulmans. C'est pas le sujet. Bon, donc on est plutôt rassurés, n'est-ce pas? Nordine Morano. Comment, Oui. Monsieur Bourdin On a vécu pacifiquement avec les gens qui étaient de culture musulmane. Et ce que réclament les musulmans, je vous montrerai les témoignages qu'on m'a Vous envoyés. vivez pacifiquement avec l'immense majorité des Vous vivez musulmans. pacifiquement Je vous pose avec la question. l'attentat de Charlie Hebdo, avec le Bataclan, Je vous avec. pose la Vous n'avez pas question. peur quand vos enfants vont sur une terrasse de Mais- café de savoir s'ils vont mais revenir dites-moi, vivants mais ou le assassinés? terrorisme- Alors, ça semble assez brutal. Ça l'est, hein. On atterrit sur cette séquence sur un énorme appel aux émotions. Vous n'avez pas peur quand vos enfants sont sur une terrasse de café. Mais en réalité, il y a quelque chose d'assez subtil dans cette séquence, c'est que Nadine Morano utilise un outil rhétorique qu'on appelle l'implicite. L'implicite, ça a été bien défini par un linguiste français qui s'appelle Oswald Ducrot. Il nous dit, c'est dire quelque chose sans prendre la responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient à bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. Eh bien, c'est exactement ce que fait Nadine Morano ici. On lui pose une question sur les musulmans. Elle répond sur le terrorisme. C'est évidemment une manière de lier les deux questions, d'associer l'ensemble des musulmans d'une part au terrorisme d'autre part. Mais ça, elle ne le dit jamais clairement et donc on ne peut pas vraiment lui reprocher. C'est diaboliquement habile, mais c'est habile néanmoins. Cela dit, il y a pire. Regardez ce qui se passe quand on parle à Nadine Morano de la femme voilée qui a été prise à partie par Julien Audoul au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi était-elle là? Elle était lors d'une sortie scolaire. Mais pourquoi était-elle là? Bah écoutez, c'est pas moi qui ai organisé sa venue. Non, mais pourquoi était-elle là? Eh ben, j'ai pas organisé Vous savez sa venue, je vous pourquoi? dis. Parce que l'enseignant Oui. de l'école de son fils lui a Oui. demandé de venir Oui, parce bravo. Bravo. qu'il manquait de parents d'élèves Bravo. pour que les enfants de la classe Bravo. puissent assister à cette Mais ils séance. savaient pas que ça allait provoquer un Alors, vous accident. parlez de 10 jours après, provocation. on assassine 4 policiers, alors qu'il y a des orphelins qui pleurent. Là, on nous parle des larmes de ce gamin. Non, mais il faut pas exagérer. Bon alors là, en fait, on a exactement le même procédé. On atterrit sur un appel aux émotions, la référence aux orphelins en pleurs, ce qui sert à quoi? À masquer le reste du raisonnement. Et le reste du raisonnement est simple. La question portait sur une femme voilée. Nadine Morano répond en invoquant immédiatement le terrorisme. C'est une manière de lier les deux questions. L'implicite, c'est de dire que le voile, c'est faire la promotion du terrorisme. Mais ça, là encore, elle ne le dit jamais clairement. Cela dit, il y a pire. Regardez ce que dit Nadine Morano quand on évoque une famille qui, selon elle, voudrait scolariser leur fille dans une école coranique. Le hijab, Qu'est-ce que le hijab? le voile, vous savez, ils voulaient scolariser leur fille dans une école coranique pour qu'elle puisse porter le voile. Bien. Voilà ce qu'on a en France. Bien. Voilà ce qu'on a en France. Alors vous avez bien entendu, voilà ce qu'on a en France. Là, il faut revenir à la grammaire française, hein, tout simplement. Pronom relatif neutre ce, que, qui ne peut se rapporter qu'à une chose, jamais à une personne. Ici, voilà cette famille musulmane qui a été littéralement, grammaticalement déshumanisée. Cela dit, Il y a pire. il y a pire. Oh non. Regardez ce que dit Nadine Morano quand on lui demande ses propositions sur le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, vous savez très bien que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, on les applique pas. Je leur enverrai tous ceux qui sont en situation illégale et tous ceux Tous qui les grouillent musulmans, dans nos quoi. pays et tous ceux Tous qui les grouillent musulmans, dans nos quoi. pays. Alors on n'entend pas bien, hein, donc on va répéter tous ceux qui grouillent dans notre pays. C'est une métaphore, le verbe grouiller. Ça se dit surtout d'une masse d'animaux informes, indénombrables, et pas les animaux les plus sympathiques. Ce qui grouille généralement, c'est les rats ou les cafards. Voilà donc dans le discours de Nadine Morano les immigrés qui se voient métaphoriquement déshumanisés. Bref, heureusement que Nadine Morano avait commencé son interview en disant que Mais personne ne veut stigmatiser les musulmans. Voilà. Merci Clément. Merci.